c'est déjà le dernier épisode aujourd'hui de la toute première saison, de la toute première expérience d'Avachanti. Et pour conclure ça, j'ai envie de vous proposer un flow, puisque en fait le Prana Vinyasa Flow que moi j'enseigne au studio, on est toujours en mouvement. Pour des petites séquences, c'est moins approprié que de faire des grands flows comme on fait au studio. Mais là, pour aujourd'hui, je me suis dit, quoi de mieux que de leur offrir Chandra Namaskar, qui est vraiment une salutation propre au Prana Flow, qui est douce, qu'on peut faire autant le matin que le soir. Ça ramène. C'est comme en fait de prendre un petit moment pour s'envelopper de watts, comme se retrouver sur un petit nuage. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur. Donc, on va se donner ça en cadeau. On va commencer avec les mains au cœur. À l'inspiration, on ouvre de chaque côté, ensuite vers l'arrière. On tourne les paumes de main. Expire, on ramène vers l'avant. Les paumes vers le ciel un instant, Hasta Mudra, qui permet de recevoir, et ensuite on repart au cœur. Inspire, on ouvre. Il n'y a pas de bonne façon de faire le mouvement. Expire, on ramène vers l'avant. Okay? Toujours en mouvement. Anahata Mudra Vinyasa. Inspire. Anahata qui veut dire le cœur. Expire. Et un Vinyasa, c'est, dans le fond, c'est quelque chose qui a un début, un milieu, une fin. Donc, on est en mouvement. Et un mudra, c'est une position des mains ou du corps, dans ce cas-ci des bras en entier, où on veut éveiller quelque chose en particulier. Ici, l'espace du cœur, le champ électromagnétique du cœur. Et inspire. Et Chandra Namaskar, c'est justement se tourner vers la Lune, les qualités de la Lune, d'intériorisation, de fluidité, de mouvement, mais tourner vers notre intuition aussi, l'harmonie, la vitalité dans la douceur, la plénitude. Donc, on veut se remplir. Une dernière fois, expire et on ramène vers l'avant. Et les mains au cœur, on s'installe, on vient déposer les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. Si ce n'est pas possible pour les poignets, on s'installe en X. En fait, on va déposer une main et l'autre plutôt que, parce qu'on a le réflexe de vouloir déposer les mains sur les hanches avec les doigts vers le bas, mais on ferme les épaules à ce moment-là. Donc, on a justement le contraire de ce qu'on veut faire, qui est d'ouvrir. En mettant les mains en X, en appuyant une main sur l'autre, c'est plus facile d'ouvrir les épaules un petit peu. Donc, on s'installe. Doigts vers le ciel ou bien en X. On plie légèrement les genoux pour appuyer les mains, faire la bascule du bassin. Ensuite, on tend les jambes, on roule les épaules vers l'arrière, on s'appuie. Anahata debout pour le cœur qui s'ouvre. Expire. Les mains descendent le long des jambes, les jambes sont tendues, le haut du corps est tendu et on va laisser la colonne s'allonger, le haut de la tête vers la terre. On peut déposer les mains au sol si ça se rend. Sinon, on laisse les bras pendre, mais les épaules, la nuque sont détendues. Avec le pied gauche, on fait un grand pas vers l'arrière. Dépose le pied gauche au sol. On va déposer le genou gauche au sol également. On s'assure qu'en avant, le genou, le talon sont sur la même ligne pour le côté droit. On descend la hanche vers la terre. Inspire, les bras vers l'avant et vers le ciel. À l'expiration, tourne les paumes vers l'extérieur. On fait un grand cercle avec les bras. On pousse le cœur devant et on vient déposer. Si ce n'était pas toute une bonne idée pour les épaules, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On amène les mains au-dessus de la tête et au lieu de faire le grand cercle, on va ramener vers soi.
Si juste de lever les bras, c'était tough, ça faisait mal, on va ramener les mains au cœur et on dépose. Ça va? Tout le monde a une option. On amène le pied droit derrière. Et on allonge les bras. On garde une belle ligne droite même en allongeant les bras. Les hanches restent alignées avec les genoux. On ne veut pas s'en aller vers l'arrière. Inspire, on allonge les bras. Petite pulsation avec le cœur. On arrondit la colonne, on laisse aller la tête. Expire. Anatta vers la terre. On garde notre ligne droite, les hanches, les genoux et on descend pour aller déposer le front au sol. Inspire, on se soulève, on vient déposer les coudes. On aligne les coudes avec les épaules. Hop, soulève le corps. Pincha, juste pour dire. Et on dépose au sol. Pour le cobra. Oh, si on ne peut pas aller sur le ventre, qu'est-ce qu'on fait, les femmes enceintes? On peut rester sur les genoux. D'ici, remonter. Puis venir faire notre cobra. Les mains sur les hanches. Ouvrir le cœur. Ça va? Sinon, on est au sol avec moi. Et justement, on va choisir le cobra. On commence avec les avant-bras au sol. Si on est sur les genoux, c'est toujours le même par contre. Les mains sur les hanches, comme j'ai fait juste avant. On engage les quadriceps. On bascule le bassin. On inspire. Soit on s'appuie sur les hanches si on est sur les genoux. Soit on allonge la colonne vers le haut, on pousse le cœur vers l'avant en gardant les avant-bras au sol. Expire, vers pranam. On prend un moment pour se déposer, le front contre les mains, on expire vers la terre. Si on était sur les genoux, on peut prendre un petit moment, juste s'asseoir sur les talons, les mains au cœur, ou s'il y en a qui préfèrent aller vers Balasana et descendre complètement vers la terre en restant assis sur les talons. Ça peut être une autre belle option. Bon. Et donc, on remonte pour un autre cobra. Si on est sur les genoux, on va remonter, mettre les mains sur les hanches. Ici, on peut rester sur les avant-bras ou sinon, les mains sous les épaules pour aller vers un plus grand cobra. On engage les quadriceps, les rotules vont se décoller du sol. C'est important pour le bas du dos. On fait la bascule du bassin, on roule les épaules vers l'arrière, inspire, on s'appuie sur les hanches ou on s'appuie au sol, dépendamment de la posture qu'on a choisie. Expire, on engage les abdominaux, on vient s'installer à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux alignés avec les hanches. Pour faire la levée de jambe, on peut rester sur les genoux, allonger la jambe, la ramener devant. Ou si on veut aller vers Adho Mukha Svanasana, la tête en bas, on flexe les orteils, on pousse les hanches vers le ciel, pousse les talons vers la terre, on amène les pieds ensemble, le cœur est vers la terre. Si la colonne est arrondie, il faut plier peut-être légèrement les genoux pour bien s'installer dans la posture. Et si on est sur les genoux, on a une belle ouverture de hanche entre les deux genoux. Là, on a les pieds collés seulement si on a la tête en bas. C'est parti avec la jambe gauche pour tout le monde. On inspire, on allonge la jambe gauche. Soit vers l'arrière si on est sur les genoux, soit vers le ciel si on a la tête en bas. Expire. On ramène le pied gauche jusqu'en avant. On enroule au niveau des muscles centraux pour se donner l'espace nécessaire pour aller déposer. Talon en ligne avec le genou, on dépose le genou droit au sol. Pousse la hanche droite vers la terre. Inspire. Les bras vers l'avant, vers le ciel. On choisit l'option, peut-être que les mains sont au cœur, peut-être qu'on redescend ici ou qu'on fait notre grand cercle vers le cambouis arrière, vers l'ouverture du cœur. Et on dépose. On soulève le genou droit, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, on laisse aller la tête complètement. Expire. On allonge la colonne, les jambes sont bien tendues. Et on remonte. Inspire, tire les omoplates vers les hanches, les jambes tendues, le haut du corps tendu. On remonte jusqu'en haut. Et on ramène les mains au cœur. On se fait une petite ouverture. Inspire. Expire. On ramène vers l'avant.
et du cœur. On va aller déposer les mains aux hanches et faire le même cycle avec la jambe droite qui est dominante. Les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. On allonge, inspire, on roule les épaules vers l'arrière. On s'appuie bien avec les mains pour allonger la colonne sans briser la nuque vers l'arrière. Expire. Les mains descendent le long des jambes, le haut du corps tendu, les jambes tendues. Vers Uttanasana, on laisse aller. Et on fait un grand pas derrière avec le pied droit. Dépose genou droit au sol. On est bien aligné devant. On descend la hanche droite. Inspire. On choisit l'option qui est bonne pour nous avec les mains. Expire. Grand cercle, le cœur devant. On fait notre bascule ici du bassin. On le sent bien, hein? Le psoas, le quadriceps. Dépose les mains au sol. Pied gauche derrière. Anahata pour tout le monde. On allonge les bras, on garde notre belle ligne entre les hanches, les genoux. Inspire. Petite pulsation avec le cœur. Expire. On descend le cœur vers la terre. On dépose le front au sol, le front ou le menton. Les bras sont tendus, mais si les épaules sont sensibles, à ce moment-là, on dépose les coudes au sol. Inspire, on se soulève. Dépose les coudes. On aligne les coudes, les épaules sur la même ligne. Pincha, belle ligne droite. À peu près 5 secondes, tout en douceur. Et on dépose les genoux, les hanches au sol. Si on est sur les genoux, si on est remonté, à ce moment-là, on amène les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. Sinon, on est sur les avant-bras. Petit cobra pour commencer, petit cobra de terre. On engage les quadriceps, on fait la bascule du bassin. Inspire, on allonge la colonne. On pousse le cœur devant tout en gardant les avant-bras au sol. Expire, vers la terre. Si on est sur les genoux, on a le choix d'amener les mains au cœur, de rester assis sur les talons ou bien d'allonger la colonne et de déposer le front au sol dans la posture Balasana. Les mains sous les épaules. On peut rester sur les avant-bras si on veut. Si on est sur les genoux, on ramène les mains sur les hanches. Et tout le monde, on fait la bascule du bassin. Les rotules décollent du sol si on est au sol. Inspire, coude près du corps. On roule les épaules vers l'arrière. On allonge la colonne vers le ciel. Expire. On passe à 4 pattes en engageant les abdominaux. On s'installe soit pour rester à 4 pattes ici, soit on flexe les orteils, on pousse les hanches vers le ciel. On amène les pieds ensemble. Inspire, on allonge la jambe droite. Expire, on enroule et on ramène devant. Dépose pied droit. Dépose genou gauche au sol. Talon en ligne avec le genou. On descend la hanche vers la terre. Inspire. Expire. Et on dépose. On plante les orteils du pied gauche et on ramène pied gauche à côté du pied droit. On laisse aller la tête. Uttanasana, bel allongement, une inversion en même temps que notre flexion avant. Et on tire les omoplates vers les hanches pour remonter. On inspire. Expire, main au cœur. On va refaire un cycle encore. On ouvre. Expire, on ramène devant. Et on va s'appuyer sur les hanches avec les mains. On tend les jambes, on fait la bascule du bassin, on allonge la colonne d'abord. Ensuite, on roule les épaules vers l'arrière. Inspire. Expire. Cœur devant. On descend. On laisse aller la tête complètement. Grand pas derrière avec le pied gauche. Dépose genou gauche au sol. Inspire, les bras devant.
vers le ciel. Expire. Grand cercle. Et on dépose. Pied droit à côté du pied gauche. Anatta. Inspire avec le cœur. Expire vers la terre. On lie notre cœur au cœur de la terre. Inspire, on se soulève, soit pour revenir sur les genoux, déposer les mains aux hanches, soit parce qu'on prend le temps de déposer les avant-bras en pincha et on dépose les hanches au sol. Petit cobra de terre, soit les mains sur les hanches, soit les avant-bras au complet au sol. On engage les quadriceps toujours, faire ce mouvement-là pour décoller les rotules. Et bascule du bassin, inspire. On fait rayonner, expansion du cœur. Expire, petite pause. En pranam, ou assis sur ses talons, ou en balasana. Prosternation vers la terre. On fait confiance à la terre, justement, qui est là, toujours pour nous soutenir. Qui nous fait travailler la patience, une de ses qualités. Et on se soulève, on ramène les mains sous les épaules. On peut rester sur les avant-bras si on veut, ou les mains sur les hanches, on choisit. On place le corps, bascule du bassin, inspire, roule les épaules vers l'arrière. On ouvre le centre du cœur. Expire, on passe à quatre pattes. On flexe les orteils, pousse les hanches vers le ciel, ou bien on reste sur les genoux. Toutes les options sont toujours bonnes d'une fois à l'autre. Et on y va avec la jambe gauche. Inspire, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. Si on est sur les genoux, vers le ciel, si on a la tête en bas. Expire, on enroule et on dépose. Genou droit au sol. Inspire, vers la lune. On salue. Expire. Cambré arrière. Et on dépose. Soulève le genou droit. On vient déposer pied droit à côté du pied gauche. On laisse aller la tête complètement. Et les mains à l'avant des jambes. Inspire. On remonte. Expire. Main au cœur. Inspire, on ouvre. Et on fait un cercle. Avec les mains, on ramène devant. Revient au cœur. Un dernier côté. Les mains vers le ciel. Inspire. On s'appuie sur les hanches pour laisser la poitrine s'ouvrir. Expire. Tourne les hanches vers l'avant. On descend doucement jusqu'au sol. Avec les mains, si ça ne touche pas, c'est pas grave. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Dépose genou droit au sol. Talon en ligne avec le genou devant. On pousse la hanche vers la terre. Et c'est parti avec les bras. Inspire. Expire. Et on dépose. Pied gauche derrière. On allonge les bras. Anatta. Inspire. Expire. C'est le dernier. Anatta, on en profite. On peut expirer par la bouche. Et on inspire, on se soulève. Soit on revient sur les genoux, soit on dépose les coudes, on aligne les épaules. Pincha, belle ligne droite. On dépose au sol. Sur les avant-bras ou les mains sur les hanches, on fait la bascule du bassin. Inspire. Notre sphinx. Expire vers la terre. On expire par la bouche encore une fois, on libère. Qu'est-ce qu'on a à laisser aller? Est-ce qu'il y a des petits nœuds qu'on veut défaire, justement? Les tensions
qu'on a besoin de laisser aller tout ce qui ne sert plus dans notre énergie, en fait. On expire. Remplir de douceur, de vitalité, de plénitude, d'harmonie. On ramène les mains sur les épaules ou les mains sur les hanches. On engage les quadriceps, bascule du bassin. Inspire. Dernier cobra. On ouvre le cœur. On visualise le cœur qui rayonne justement dans toutes les directions. Expire. On passe à quatre pattes. On peut rester à quatre pattes si on veut. Ou on flexe les orteils, pousse les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Une dernière levée de jambes. À notre choix. Jambe droite. Inspire vers l'arrière ou vers le ciel. Expire. On ramène le pied droit devant. Dépose. Le genou gauche. On aligne. Pousse la hanche vers la terre. Inspire. Expire. Et on dépose. On soulève le genou gauche. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On laisse aller la tête. Inspire. Expire. On tend les jambes. On allonge la colonne. On ramène le visage le plus près possible des jambes. Tout en gardant les épaules détendues, bien sûr. La détente au niveau des épaules va passer avant tout le reste. Et on remonte. Inspire. Tire les omoplates vers les hanches, ligne droite. Jusqu'en haut. On va amener les mains au cœur, compléter ensemble en ouvrant les bras de chaque côté. Inspire. Amène les mains ensemble. Expire. On ramène les mains au cœur. Et on peut déposer une main et l'autre sur le cœur. Prendre le temps d'observer comment on se sent avant de venir s'asseoir. C'est ce qu'on appelle Chandra. Chandra qui veut dire lune, Namaskar qui veut dire salutation. En fait, une série de postures qu'on met ensemble. Et on en profite, on va bouger tranquillement les fesses pour s'installer sur les ischions pendant que je parle. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, la colonne droite le plus longtemps possible. On laisse aller ensuite Paschimottanasana. On maintient. On peut s'aider avec la respiration tout le temps. Inspire, on remonte. Expire, on retourne vers la terre. Ça permet des fois, quand on suit notre petit beat intérieur avec le souffle, permet d'aller un petit peu plus loin. Des fois, d'aller chercher juste le petit millimètre de plus. Et donc, pendant que vous profitez de la flexion avant, Chandra Namaskar, salutation à la lune. C'est une séquence où là, on a fait 2 cycles complets. On peut facilement, habituellement, on les fait en cycle de 3, 6 ou 9. Et ça peut faire une pratique complète en soi. On pourrait faire 1 heure juste avec Chandra Namaskar, puis des étirements ensuite. Et ça nourrit vraiment bien quand on a besoin justement d'aller chercher le calme, la concentration. Après la journée de travail, quand on a besoin de décompresser. Donc, c'est une salutation qui peut vous accompagner dans n'importe quelle partie de la journée. Et on inspire, on allonge la colonne, remontez doucement. Expire, on va se coucher sur le dos, ramener les genoux ensemble à la poitrine. Et on ouvre les bras de chaque côté. Inspire. Expire, on va déposer les genoux à droite, torsion, le regard à gauche. On essaie de garder les genoux au moins à la hauteur des hanches ou un petit peu plus haut. Si ça ne se dépose pas au sol complètement, c'est pas grave. En fait, entre les genoux et l'épaule, on va trouver un équilibre.
Et on profite, on va créer de l'espace à la base de la colonne puisqu'on a fait beaucoup de cambris arrière avec Chandra Namaskar. Encore une ou deux respirations. On inspire, on ramène les genoux à la poitrine. Expire, on dépose à gauche. Regard à droite. Et dernière respiration. On ramène les genoux à la poitrine. On peut tirer, ramener les genoux vers soi. Allonger ensuite les jambes vers le Shavasana. On peut tourner les paumes vers la terre. Tourner les paumes vers le ciel ou amener une main sur le ventre, une main sur le cœur. Harmonie entre les centres qui passe par notre feu intérieur. Et on laisse le corps se déposer quelques instants. On profite en fait de cet instant-là d'immobilité pour faire le silence à l'intérieur, calmer le flot de pensée sans se forcer à le faire, juste en se concentrant sur le souffle, puis en se concentrant sur le corps, ce qu'on ressent dans le corps. On profite du Shavasana aussi longtemps qu'il nous est possible d'en bénéficier. Je vous laisse profiter de cet instant-là, un instant de pur bonheur. J'en profite puisque c'est notre dernier rendez-vous doux, pour l'instant du moins. Hein? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'on se retrouvera très bientôt. Mais pour le moment, j'en profite pour vous dire que ce flot-là, ce vinyasa-là, avec vous, a été une belle aventure, une belle découverte. Le yoga, c'est non seulement le corps physique qui est sollicité, mais le cœur et la tête énormément. On veut créer cette union-là. C'est un beau coffre d'outils à explorer en s'amusant, sans se prendre au sérieux, parce que on peut pas, il n'y a pas grand-chose sur lequel on a le contrôle. On ne peut pas changer ce qui arrive autour de nous, mais ce qu'on peut changer, c'est notre façon d'y réagir. Donc, Émilie Chevrefils qui vous dit à votre Shanti une dernière fois, pour le moment, jusqu'à la prochaine, de mon cœur au vôtre. Namasté à chacun et chacune. Ces lumières-là que vous portez m'inspirent et font rayonner ma propre lumière.